La parcelle numéro 182, d'une superficie de 26 844 m², située au premier arrondissement de la commune de Wendo, oppose la société Madina SA, appartenant à l'homme d'affaires Seydou Kane, à Dame Lydie Maroundou, qui fait l'actualité depuis environ 2 semaines à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux après la prise du pouvoir du CTRI. C'est dans ce cadre qu'une équipe a fait l'éclairage des faits devant la presse sur le site qui fait polémique. Déclaration de la SA Madina Investissement. Madame et Messieurs, chers journalistes de la presse nationale et internationale, la SA Madina Investissement, société de droit gabonaise, vous invite ici à ce lieu sur un de ces sites afin d'apporter des éclaircissements sur le litige opposant la SA Madina Investissement contre Madame Maroundou Lydie. La SA Madina Investissement en ce jour vient à rapporter les faits tels quels. Courant septembre 2023 sur les réseaux sociaux, Madame Maroundou Sylvie s'est exprimée en des termes graves et diffamatoires, prétendant être la victime d'une forme d'expulsion abusive orchestrée par la SA Madina Investissement et M. Seydou Kane. En cette période bien particulière et en train de programmative, la SA Madina Investissement vous relate les faits, rien que les faits. Comme ceci, l'endroit querellé par Madame Maroundou Lydie appartient bel et bien à la SA Madina Investissement depuis plus d'une vingtaine d'années. En 2008, dans l'optique de relativiser ce domaine-là, SA Madina Investissement décide de faire des travaux sur cette parcelle où elle projette de réaliser des logements modernes. Pour l'embellissement de la commune de Wendo, malheureusement sur ce site, il y a des scarteurs parmi lesquels un sujet gagnant, personne ressource dans cette affaire, car étant le seul propriétaire des bâtiments, sujet gagnant, personne de ressources dans cette affaire, car étant le seul propriétaire dans les bâtiments de fortune qui étaient érigés à cet endroit. Ce dernier, par ailleurs, était le concubin de Madame Maroundou Lydie. Il était à noter toutes les personnes qui vivaient sur le site avaient été contactées par le service afin de les notifier et leur demander de libérer l'espace. La SA Madina Investissement étant une entreprise respectant toutes les lois en vigueur en République gabonaise, utiliser les recours autorisés, praticables de notre pays, en se rapprochant des scarteurs pour leur verser une aide au déménagement. Ainsi donc, de 2 millions de francs ont été versés aux scarteurs connus sans être suivis d'un domicilement des travaux de remblage et d'ouverture de voies. Dans la même période, nous sommes là en octobre 2015. Madame Maroundou Lydie étant en déplacement est contactée par son concubin afin d'être imprégnée de la situation. La SA Madina Investissement avait procédé à la démolisation de 2 maisons en planches légères et laissé un bâtisse pour permettre aux scarteurs de l'organiser en vue de leur départ définitif. Nous vous rappelons que Madame Maroundou Lydie n'est pas la propriétaire de ces bâtiments, car ayant été érigé par le monsieur Gagnant qui vivait depuis belle lurette. Le monsieur Gagnant, en l'absence de Madame Maroundou Lydie, avait reçu la somme de 2 millions de francs et quand sa femme fut de retour, elle avait aperçu un montant de 1 950 de l'insistance à l'insistance des consommations et des plaintes auprès des autorités compétentes ont suivi à la raconte de Madame Maroundou.
Madame Marundou Lydie, donnant lieu à de nouvelles négociations d'année en année, d'où des poursuites judiciaires ont été instaurées à son encontre, ou auquel même aurait souhaité avoir la somme de 10 millions pour être indemnisé, et à leur refus de la SA Madina Investissement fut catégorique. Devant les mêmes autorités, Madame Marundou Lydie se ravissant et demandant finalement 3 500 000 comme compensation, mais nous lui avons proposé la somme de 2 millions de francs. Et sur place, nous lui avons versé 1 500 000. Retenons ici que c'était la dernière décision prise entre la SA Madina Investissement et Madame Marundou Lydie. Elle devrait définitivement libérer l'espace courant juillet 2023. Alors la raison de notre présence ici était d'éclaircir les choses de telle sorte que les gens ne soient pas tentés à sombrer dans l'émotion pour des vidéos d'ordre viral. Donc il était judicieux pour nos entreprises de présenter les choses de telle sorte que la vérité soit connue des faits réels. Alors les faits réels ici, c'est quoi? Il est question de quoi? En fait, c'est une société, une parcelle qui est naturellement la propriété de la SA Madina Investissement, une parcelle à charge. Donc lorsqu'on parle de parcelle à charge, ça veut dire que c'est une parcelle qui a des bâtisses en fait. Donc alors ces bâtisses-là, on s'est rapproché de ces personnes-là pour savoir exactement comment est-ce qu'ils sont faits pour se retrouver là. Alors les personnes n'ayant ni titre, ni droit, ni document, on a simplement compris qu'il fallait que ces personnes-là libèrent. Alors on a procédé les négociations avec les personnes-là. Alors en négociant avec ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? On a procédé par des indemnisations. Donc on a fait intervenir les experts. C'est le rapport des experts qui nous servait pour pouvoir dédommager ces personnes, indemniser ces personnes-là. Alors il y avait des personnes de mauvaise foi. Ça veut dire que tu indemnises quelqu'un, l'expert rend le rapport, la personne est payée, la personne part. Au moment où on veut dédommager, au moment où on veut casser, détruire la maison, la personne arrive, elle envoie quelqu'un d'autre qui vient d'installer. Donc on a dû payer plusieurs personnes au même endroit. Alors donc pour venir au cas de Madame Lydie, c'est justement cette dame-là qui est de la maison que vous voyez à côté, qui a fait cette vidéo virale-là, qui a présenté la situation alarmante. Alors, la vérité est autre chose. Donc, la dame ayant en tête de procéder à la diffamation, à la distraction, a choisi la voie des médias. Alors, dans les médias, elle crie haut et fort qu'elle veut être expulsée de manière abusive par un sujet malien. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le sujet malien. Il est question de droit, de d'abord être payé de droit. Alors nous, on a engagé une procédure normale. On est allé vers les autorités. On a lancé une procédure. On s'est adressé au tribunal de première instance. On a obtenu une décision de justice qui nous permettait d'expulser la dame. Alors on a assigné régulièrement la dame de telle sorte qu'elle soit expulsée. Alors ensuite, après l'expulsion, la dame fait toujours résistance, elle résiste toujours, elle ne veut toujours pas partir. Alors on a fait le constat de résistance. Dès qu'on s'est rendu compte que la dame, malgré tout, elle résistait toujours, qu'est-ce qui se passe? La dame, on a dû saisir le parquet de la République pour requérir la force publique. C'est à ce moment que la dame vient vers nous pour négocier. Alors non, ça vaut la peine de me mettre dehors, je vais partir de moi-même. Ok, d'accord, comme vous voulez partir de vous-même, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, la dame fait une proposition de partir le 15. Avant de partir le 15, on propose à la dame, madame, bon, ok, d'accord, vous voulez partir, il faut combien pour partir? Elle dit, elle veut 3 500 000. Pendant qu'elle avait déjà perçu une partie d'argent pour cette maison-là, pour cette bâtisse-là. Combien? 1 800 000. Elle a perçu 1 800 000. Des maires de Tchibinda qui étaient toujours dans la procédure de déguerpissement. Alors là, on y a fait comprendre à la dame que 3 500 000 par rapport au rapport de l'expert, c'est pas possible de te payer 3 800 000 pour cette maison. Elle a dit si on ne veut pas payer 3 500 000, elle ne partira pas. Alors dans les négociations, elle a compris qu'elle n'était pas en raison. Elle a simplement plié, se dit bon ok, laissez-moi le temps de la période des élections et je partirai moi-même.
gardez votre argent, gardez vos 2 millions, gardez tout. On a dit non, on ne garde pas. L'argent, c'est pour vous. Quand vous partirez, l'argent est là. Elle dit ok, d'accord, on a convenu comme ça. De manière, devant les autorités. Hein. C'est devant les autorités qu'on a convenu avec la dame. Elle est même là quand je suis en train de parler. On a convenu devant les autorités avec la dame. Alors, le 15, il était question qu'elle parte le 15. Alors, on est parti le 15. On est surpris que, je ne sais pas, avant le 20, il y a une vidéo qu'elle publie, comme quoi elle veut être expulsée de manière abusive. Donc, on n'a pas compris. Voilà pourquoi je me retrouve là, pour répondre à cette vidéo, pour dire, expulsée de manière abusive, comme dans la mesure où tu es sur aucune décision de justice. Tu as été régulièrement assigné. Il y a des positions d'indemnisation qui ont même été faites pour t'accompagner de partir. Tu veux plus. Dernier recours, la dame dit, elle veut 10 millions pour partir. Alors, je vous invite à regarder la maison qui vaut 10 millions. La maison en question, c'est la maison qui vaut 10 millions. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on se retrouve là. Après l'éclairage des représentants de la société Madina SA pour l'équilibre de l'information, Marie-Lydie Marundo a été approchée pour donner sa version des faits à notre rédaction. Nous y reviendrons pour la suite de l'affaire afin de permettre à l'opinion nationale et internationale de mieux comprendre les faits du litige foncier qui fait la une.